Bonjour et bienvenue les amis, comment ça va? Merci pour le grand support à la chaîne. Je fais des recherches en ufologie, en astronomie. J'ai beaucoup de captures d'ovnis ici et sur la Lune aussi. Mais là, on s'en va parler de quelque chose d'intéressant. Pas la NASA, mais la Chine, supposément, sur la Lune en train de ramasser des pierres. Avez-vous idée où est-ce qu'ils ont atterri? Eh oui, Sinus Iridum. Et sur le côté de Bianchini, entre Platon et Sinus Iridum, aligné avec Aristarque. Allons voir les endroits et on en parle. Mais moi, je vous montre une place depuis quelque temps maintenant, Sinus Iridum, et je vous ai aussi dit, dit qu'il y avait quelque chose là comme structure, et je vous ai montré alentour du cratère Bianchini. Ça, c'est vers le côté droite de Sinus Iridum. On va le voir approfondément, en détail. On va faire le tour de ce que moi j'ai capté avec mon télescope alentour de Sinus Iridum sur le long de la ligne du Terminateur, toujours à cet endroit, parce que c'est l'endroit où ce qu'on voit de l'élévation aussi en même temps. Aristarque, on voit ici. Là, je vais vous montrer où ce que pas la NASA, la Chine ont dit où ce qu'ils ont atterri, et en même temps, on va voir la trajectoire. Je vais vous le montrer comme il faut. Là, la Chine ont dit, ils ont montré une ligne comme quoi que le rover, avant d'atterrir, arrivé par ici, fait un petit virement là, et s'est rendu jusqu'à Sinus Iridum. Fait que là, on va aller le voir approfondément. Regarde comme il faut. À gauche, c'est la ligne où ce que la Chine déclare où ils ont entré, puis le point vert où ils ont atterri. Regarde, à droite, c'est le point vert où moi, je vous le montre. Le même endroit, et c'est ça. Là, Sinus Iridum, c'est ça qu'on s'en va voir. On s'en va voir des endroits alentours, et je vais aussi vous montrer et vous indiquer exactement où ce que nous voyons, ces choses, hein, ces structures. Regarde ici, on le voit comme il faut, là. Toutes des structures alentour de Sinus Iridum. Puis là, je vais vous montrer en même temps où cet endroit est exactement. À la droite, vous voyez le point vert. C'est là que nous sommes quasiment en plein centre du Sinus Iridum, dans la pointe de pomme que je l'appelle. Et tu vois, nous voyons toutes ces structures super cool et incroyables. Mais ça, c'est le haut. On a vu l'autre côté aussi, Bianchini. On va le voir plus loin aussi, Sinus Iridum, le même image plus loin. Mais là, ici, justement, non, j'ai dit qu'on l'a vu, on l'a pas vu. On s'en va le voir. Bianchini, ça c'est tout près, à côté de Bianchini. Vous avez vu le petit point vert à droite pour indiquer exactement où est-ce que nous sommes, sur le sol. Et une fascination parce que en plein centre, les amis, nous avons des objets au moins une vingtaine de longs, une à côté de l'autre, des objets de la même grosseur et grandeur, juste là. Je sais pas c'est quoi, mais tu vois les lignes d'objets qui sont toutes entreposées un par-dessus l'autre. Écoute, là on va aller voir l'autre côté. Avant d'en parler de la Chine, là c'est l'autre côté de la pointe, si vous voulez, juste en bas, le promontorium. Puis on va le regarder, on va le revirer de bord aussi, tout simplement en inversion, simple filtre, centre d'exposition, sans faire aucune manipulation ou de changer l'image, quoi que ce soit. On parle de 237 000 pieds carrés qui disent c'est 410 000 km par 265 km. Wow! Sinus Iridum. Et vous voyez tout simplement là la pointe de pomme, hein, qui fait le tour, puis à l'intérieur des montagnes, nous avons ces objets. Les Mayens, hein, les tribus et tous les anciens là, qui ont trouvé, là, même primitifs, là, il y en avait beaucoup qui étaient cachés dans les montagnes. Hein. Le flèche, il vous montre une atmosphère, des nuages, et pas le sol. Le sol est là, dans la noirceur. L'OVNI est au-dessous des nuages pour être capable de voir où ce qui s'en va, parce qu'il s'en va sur une longue distance sûrement. Et au-dessous de ces nuages, c'est le vrai sol. Fait que le monde n'a vraiment jamais vu le sol de la Lune.
on a des aperçus comme ceci, des endroits, bien sûr, près de la ligne du terminateur, sinon on n'est pas capable de rien voir d'élévation. On peut voir ces objets-là, mais ils ne sont pas élevés du tout. Ici, on peut en voir d'élévation. Regarde ici comment est-ce que les tuyaux plient et rentrent, virent vers l'intérieur du sol. C'est incroyable, c'est un sol qui a été construit. Récent, ancien, je sais pas. Oui, le système est ancien, sûrement, mais ça fait une méchante mèche qui sont là. Bon, je vous ai montré ça l'autre jour, les amis. C'est un cratère, une explosion faite par bombe atomique. Regarde dans le centre, nous voyons du blanc. On va le mettre en noir et blanc. On dirait que nous sommes sur la Lune, non? Ben, on va faire une comparaison avant de parler. Et voilà. Même chose. Le centre peut être un peu plus large. Ça dépend de l'intensité de l'impact, hein? Mais ça, c'est un cratère que tu viens de voir de la NASA et celle-ci sur la Terre. Mais voyez-vous les similarités? C'est une bombe atomique qui a causé celle-ci. Il y a de la verdure alentour aussi, hein? Ben, malgré que nous sommes dans le désert. Mais pareil comme sur la Lune, là, la verdure que je vois, là, c'est vraiment tout alentour du cratère. Regarde bien comme il faut, sans filtre. Ça, c'est la verdure sur le sol, pas de filtre. Magnification forte, vous voyez la ligne du terminateur est juste là-haut, où est toute la noirceur. Un autre endroit ici, même pas à côté de la ligne du terminateur, le cratère en haut, avec tout le blanc que vous voyez. Et est-ce que les humains ont rencontré les extraterrestres à un moment donné? Et, en plus, est-ce qu'ils ont une entente de travail ou une marchandise, peu importe, pour la Lune et la Terre? Comment est-ce que ça aurait pu arriver, par exemple, cette connexion ou ce lien, sans qu'ils soient obligés de se parler carrément? Que ça se peut qu'à un moment donné, nous autres, on s'est essayé en se disant, on va essayer d'aller sur la Lune et faire la même chose, atterrir, faire les mêmes tests que, par exemple, les autres ovnis sont en train de faire sur la Terre pour voir s'ils vont les permettre. La seule affaire que je suis en train de vous dire, c'est que ça se peut que le lien qui s'est fait entre les extraterrestres et les humains, que ça s'est fait sans avoir une communication verbale. Ça veut dire que on observe les ovnis atterrir sur le sol, et on les laisse faire depuis beaucoup d'années parce qu'en réalité, ils font pas de mal. Est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, un humain ait été assez brave, peut-être en 69, pour dire on va faire la même chose pour voir la réception, pour voir qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est juste des théories, mais en réalité, quand on regarde les recherches, là, il y a toutes ces histoires-là qui peuvent exister là, dans le fin fond, à force d'y penser. La vérité et le secret est tellement profonde, jamais qu'on va pouvoir seulement nous autres être capables de le voir. Ça, c'est un ovni qui est en train de faire un changement de direction dans le ciel droit au-dessus de ma maison. Laisse-moi te dire, ça ne veut pas dire que c'est extraterrestre, ça peut être humain, ça peut être espion. Regarde, là, ça peut être la Russie, ça peut être la Chine qui est en train de faire quelque chose, ça peut être le New World Order, hein, la nouvelle ordre. Nous avons aucune idée, le monde sont en train de capoter pour ça, puis c'est un peu comprenable. Mais honnêtement, ces lumières-là, moi je crois que ça fait longtemps qu'ils sont là, ok? Comme sur la Lune, là. C'est parce que je suis en train de les montrer. Puis oui, le filtrage que je suis en train de faire, et de baisser l'exposition, prendre le temps de le faire, ça marche. C'est en train de prouver beaucoup. Parce que ça, là, ici, qu'est-ce que vous voyez, là? Puis en plus, les ovnis apparaissent sur le sol. C'est pas juste un ovni sur le sol, c'est un ovni provenant du sol. Regarde les lumières. C'est tout provenant du sol. En plus, le monde qui pense le gris, là, c'est le sol, là. C'est pas le sol au-dessous. Il y a des lumières. Il y a des lumières stationnaires. Il y a des lumières qui bougent. Hein? Ça fait longtemps que je le dis. Mais c'est vraiment vrai. Fait que, il a fallu que je ramasse des preuves, une documentation, puis j'ai réussi à le faire.
Ça, c'est un hélicoptère, tout simplement, qui a passé aujourd'hui. Je voulais le partager avec vous autres. Puis aussi, on va voir un étrange phénomène de nuages. J'espère que ça vous dérange pas. J'adore regarder les nuages. Puis quand je vois un phénomène de nuages un peu différent, que par exemple, que j'ai jamais vu par avant, je reste proche de l'eau. Il y a beaucoup de nuages ici. Fait que je voulais le partager avec vous autres. Ça, regarde l'hélicoptère. Un hélice dans le centre, mais je veux dire, regarde les lignes, les hélices en arrière. C'est comme bizarre. C'est pas un hélicoptère que je reconnais ici. C'est sûr que c'est un hélicoptère pour faire des tests ou quoi que ce soit, sûrement, selon moi. Peut-être pas la météo. J'espère que ça vous dérange pas. Je vous ai montré l'hélicoptère. Moi, je suis tout seul ici. Je vis tout seul à la maison. Toujours tout seul. Quand je sors dehors à l'extérieur, puis je vois quelque chose, des fois, je vais le partager avec vous autres. Oui, je fais une chaîne en astronomie, mais vous êtes mes amis pareil, puis je partage ce que je vois. Des fois, c'est par curiosité, parce que moi, je cache pas, je suis pas un génie, là. Les hélicoptères, je connais pas bien ça. En général, c'est un hélicoptère que j'ai jamais vu par avant. Ça peut être le Canadian Coast Guard aussi. Regarde les amis, on va finir la vidéo avec phénomène. Là. Moi, je suis sur le bord de l'eau. Tu vois tout ce qui longe l'eau, c'est le mystérieux nuage. Tu vas voir à un moment donné la neige, carrément, les nuages sont tellement basses. Je voulais partager ça avec vous autres. Merci les amis. Et je fais une autre vidéo bientôt pour vous. Présentement, pendant que vous regardez la vidéo, je suis dehors à l'extérieur en train de espérer que je vais pouvoir regarder la lune. Un peu de neige ce soir. Merci tout le monde.